Touche pas à ma pote, c'est un groupe sur Facebook de plus de 5000 personnes, mais c'est surtout un mouvement qui lutte contre le harcèlement des femmes en rue. L'ASBL a d'abord commencé à distribuer des autocollants et des badges pour sensibiliser le public. Aujourd'hui, de plus en plus d'actions sont organisées. Nous avons remis les femmes au centre du débat, remis la cause des femmes au centre du débat. Nous ne parlons pas ici des harceleurs, mais bien du droit des femmes. Il me semblait important de le préciser. Donc, pour le moment, on en est au stade de la mission d'information, mais tout ça se développe de manière très concrète, avec des rencontres, des débats et j'espère des missions d'éducation, aussi bien dans les écoles que dans les quartiers concernés. Ce n'est pas en touchant mes fesses que tu toucheras mon cœur. C'est le slogan que l'on peut lire sur un tram de la STIB qui a été décoré aux couleurs de la campagne Touche pas à ma pote. Il circulera durant 6 mois à travers la ville de Bruxelles. Pour l'inauguration du tram, les ministres et les marraines de l'action ont été rassemblés. Ils en ont profité pour parler de leur implication par rapport au harcèlement en rue. Nous travaillons beaucoup sur les questions de sensibilisation des enfants, aux questions de genre et aux stéréotypes. Notamment, nous avons mis un éclairage sur les manuels scolaires qui sont parfois très stéréotypés par rapport aux femmes. Il faut éduquer avant de réprimer, mais c'est nécessaire de pouvoir punir les harceleurs. Joël Milquet a récemment déposé un projet de loi contre le sexisme. On a tout un arsenal qui est intéressant, mais qui a des lacunes. Et donc je suis en train de les combler pour bien montrer que le harcèlement en rue, ce n'est pas normal, ce n'est pas une manière même de draguer, comme le disent certains, mais qu'il y a des attitudes qui sont profondément dévalorisantes, même au-delà du fait que certaines sont totalement pénalement répréhensibles. Depuis septembre, un système d'amende administrative punit le harcèlement en rue à Bruxelles et le montant de celle-ci peut être salé. Je pense que les sanctions administratives sont en tout cas un moyen de lutter. On l'utilise bien, vous savez, quand vous jetez un mégot ou une canette par terre, vous pouvez être sanctionné, avoir une amende administrative. Ce n'est pas normal que quand on insulte une femme en rue, ça ne puisse pas être le cas. Chienne, salaud, notre tête de lit, tu connais direct. Ces amendes administratives sont-elles applicables ? Pour vérifier, nous nous sommes rendus en caméra cachée dans un commissariat bruxellois. Vous connaissez la personne qui vous a insulté ? Non. Mais si vous ne connaissez pas la personne, ça mène à rien si je ne connais pas la personne. Bah non, parce que je vous dis, nous on ne fera pas une enquête, on va faire un papier et puis on va le mettre dans une feuille et basta. Mais si vous voulez vraiment, on peut le faire, hein, mais... On va pas le poursuivre. Les agents de police nous découragent de porter plainte. Cette expérience nous permet de constater une faille dans le système des amendes administratives. Ça, je pense que c'est ça la base du mal déjà. Et nous demandons aussi une formation pour les agents de police. Faire appliquer les sanctions par la police est une nécessité, mais l'ASBL Touche pas à ma pote cherche à proposer d'autres alternatives. L'intérêt des amendes administratives, c'est pas tant l'argent qui peut être versé par les harceleurs. Elles peuvent être converties de différentes manières. On peut proposer aux personnes qui ont été prises en flagrant délit de propos sexistes ou insultants de travailler avec des associations de femmes, de partir sur le terrain, de se rendre compte de la situation. Évidemment, une mission éducative qui nous semble plus opportune que simplement une sanction financière. Sophie Peters a été officiellement présentée comme la marraine de Touche pas à ma pote. Pour elle, le combat, c'est avant tout la solidarité entre citoyens. C'est vraiment ne touchez pas à la femme, ne touchez pas à la fille. Alors c'est vraiment important que si tu vois quelque chose qui se passe dans la rue ou qui se passe dans un tram, que tout le monde est responsable de réagir, de dire « Excusez-moi monsieur, mais elle ne trouve pas ça chouette du tout ». Et toi-même, tu as aussi une responsabilité de dire non et d'être respecté. Avec le tram Touche pas à ma pote, l'ASBL espère attirer l'attention des voyageurs et des passants et éveiller les consciences sur le traitement des femmes. Reste à voir si toutes ces actions législatives et associatives amèneront à des résultats concrets.